Aujourd'hui dans Astrolabe, un épisode rempli de conflits, de persécutions, de condamnations à mort et d'une véritable révolution des idées qui a littéralement fait exploser la tête de l'univers lui-même. Ce soir, Galilée, première partie. Depuis l'Antiquité, on croyait que la Terre était le centre de l'univers et que les étoiles ainsi que le reste du ciel tournaient autour de notre planète. Aujourd'hui, avec nous, celui qui est venu bouleverser ce raisonnement. Mesdames et messieurs, nous avons le grand plaisir de vous présenter l'invité très spécial de ce soir, le célèbre Galilée. Et Galilée, mais qu'est-ce que vous faites donc ici, à cet endroit? Viens, approche-toi. D'accord, je vais parler, mais vous devez être prêts, car je vais vous raconter une histoire éblouissante sur le grand, surprenant et incroyable univers. Ces maîtres que j'avais quand j'étais enfant disaient que notre planète était au centre de l'univers et que tout le reste tournait autour d'elle. Mais pourquoi pensait-il cela? Raconte-nous, Galilée, raconte-nous. Parce que l'homme supposait que si Dieu avait créé le monde, il l'avait fait parfait. Mais si l'on étudie attentivement les planètes de notre ciel, on découvre que ce n'est pas le Soleil qui orbite autour de la Terre, mais bien la Terre, avec le reste des autres planètes, qui orbitons autour du Soleil. La Terre, donc, n'est pas la planète la plus importante et encore moins au centre de l'univers. Alors, vous dites que la Terre bouge? La Terre ne bouge pas. Vous ne voyez pas qu'elle est là, bien stable, sous mes pieds? Elle paraît immobile, mais elle ne l'est pas. La Terre tourne sur son axe à une vitesse de 1647 km/h à l'équateur. C'est-à-dire que nous sommes tous sur une immense toupie vertigineuse. Et ce n'est pas tout. En plus de tourner sur elle-même, la Terre se déplace autour du Soleil à des vitesses pouvant atteindre 107 000 km/h. Même si nous ne le ressentons pas, nous sommes en mouvement constant à une vitesse très élevée. Même si vous ne le croyez pas, à mon époque, beaucoup de gens pensaient comme l'homme qui est là-haut. En réalité, certains anciens Grecs pensaient que le Soleil était au centre de l'univers au lieu de la Terre. Par exemple, Monsieur Aristarque de Samos. Il se trouve qu'un autre philosophe de cette époque, nommé Aristote, pensait le contraire. Il a été bien plus populaire qu'Aristarque et sa pensée a perduré tout au long du Moyen Âge, tandis que le travail d'Aristarque s'est perdu à jamais. C'est vraiment dommage, mais à mon époque, tout le monde suivait le sens commun erroné de la théorie d'Aristote, malheureusement. Mais à ton époque, il y avait déjà des gens qui défendaient ces premières idées d'Aristarque, n'est-ce pas? Qui est-ce? Dis-nous. C'est mon cher collègue Nicolas Copernic, un moine polonais passionné de mathématiques et d'astronomie. Si la Terre se trouvait au centre de l'univers, on ne pourrait pas expliquer le mouvement des autres planètes. Mais si nous plaçons le Soleil au centre de l'univers et faisons tourner la Terre comme si elle était une planète parmi d'autres, nous comprendrions pourquoi les autres astres changent de trajectoire de façon si capricieuse. Les idées révolutionnaires de mon illustre collègue se sont peu à peu répandues dans toute l'Europe après sa mort. Grâce à elle, beaucoup d'entre nous ont pu élaborer notre propre modèle héliocentrique de l'univers. Héliocentrique signifie que c'est le Soleil qui se trouve au centre de notre système solaire et que les autres planètes tournent autour du Soleil, y compris notre Terre. Tandis que le géocentrisme signifie que la Terre est au centre. Inspiré par l'idée de Copernic, tu as vérifié l'héliocentrisme, n'est-ce pas, Galilée? Moi, vérifié. Je n'ai rien vérifié du tout. Vous ne comprenez pas ce que je ressens. Galilée, que se passe-t-il? Tu vas bien, Galilée? Galilée? Galilée, allez, réveille-toi.
Le spectacle doit continuer. À la fin du XVe siècle, à partir de l'année 1473, Nicolas Copernic a passé près de 25 ans à développer un nouveau modèle de l'univers. Le livre de Copernic s'appelait « Des révolutions des sphères célestes » et il m'a servi, à moi comme à beaucoup d'autres, à penser d'une manière radicalement différente à propos de l'être humain sur la Terre et de la Terre dans l'univers. Au-delà des preuves, n'oublions pas que si quelqu'un s'opposait à l'Église à cette époque, il risquait d'être déclaré hérétique et de subir un sort peu enviable, mettant sa vie en danger. Exactement. Beaucoup de personnes sont malheureusement mortes en défendant cette importante, fondamentale et incontestable vérité scientifique. C'est impossible. Ça doit être un mensonge. Non, c'était vrai. Regardez là-bas. Giordano Bruno, soutenez-vous l'hérésie qui nie que la Terre est véritablement le centre de tout l'univers? L'univers est infini. La Terre n'est qu'une planète de plus dans l'univers. Pas le centre. Tout l'univers est tout aussi important. Dieu est tout. Imagine que tu regardes à travers un télescope et que tu découvres quelque chose qui contredit tout ce qu'on a enseigné pendant des siècles. Galilée l'a fait et il a été durement persécuté pour cela. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Le raconterais-tu ou garderais-tu le silence? Vote dans le sondage ou raconte-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de moments casse-tête de l'histoire. Comme vous l'avez vu, si quelqu'un n'était pas d'accord avec l'Église à cette époque, il risquait d'être déclaré hérétique et de subir un sort peu enviable. Galilée a réussi à prouver des théories révolutionnaires qui ont retiré l'homme du centre du cosmos. Après sa mort, il a finalement pu s'échapper de cet univers parfait, ce qui a complètement changé la façon de penser de l'humanité. Est-ce de la magie? Non, ce n'était pas de la magie. C'était le raisonnement au service de la science. Je voulais confirmer la théorie héliocentrique, mais pour cela, j'avais besoin d'un outil. C'est pourquoi Galilée a tiré parti d'une invention rustique de l'époque, le télescope. Mais je voulais l'améliorer. Après 3 mois de travail, j'ai construit un nouveau télescope qui augmentait la vision normale jusqu'à 10 fois. Et tout ça, juste pour espionner la voisine avec plus de clarté? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Donnez-nous une explication honorable. Pour prouver que c'était vraiment la Terre qui bougeait, pour vaincre alors le bon sens dominant à cette époque en fait. J'ai commencé à utiliser des télescopes pour observer en détail la Lune et consigner minutieusement mes observations. J'ai construit plusieurs télescopes, chacun avec un grossissement plus important. L'année fut le premier objectif de Galilée. Il en est tombé amoureux. Il a commencé à la dessiner nuit après nuit pendant la phase de lune croissante, découvrant ses détails. Et il a découvert un phénomène étonnant. À la limite entre la zone éclairée et la zone d'ombre de la Lune, un relief apparaissait, montagne, cratère, vallée. Galilée avait découvert que la Lune possède un paysage avec des caractéristiques géographiques similaires à celles de la Terre. Comme c'est évident. Bien sûr, la Lune a un paysage. Ce n'est pas nouveau. Non, non, non. Ce n'était pas le cas à ce moment-là, cher monsieur. Quand je vivais en Italie, en 1610, les gens pensaient encore de la même manière qu'à l'époque d'Aristote à propos du Soleil et de la Lune. Le Soleil et la Lune sont des sphères d'éther parfaites. Il n'y a aucun défaut dans ces sphères parfaites. Tu es un artiste. Bien sûr, encore un de ces Italiens qui copie le style de ma Grèce antique. Dis-moi, quel est ce paysage que tu dessines? C'est le paysage de la Lune. Là. Ces Italiens de la Renaissance sont tous les mêmes. Ils prennent notre sagesse et prétendent la modifier, faisant en sorte que l'univers n'ait plus l'air parfait comme il se doit.
Mais ce que je dis est le fruit de mon observation. Je m'inventerai un. Aristote a dit que les corps célestes doivent être sphériques et parfaits. Comment serait-il possible, sinon, que Dieu ait créé un monde imparfait? En janvier 1610, Galilée observe la planète Jupiter avec son télescope et découvre 4 petites étoiles invisibles à l'œil nu. Cela signifiait qu'il y avait d'autres corps célestes en orbite autour de planètes autres que la Terre. C'était une découverte formidable, étonnante et merveilleuse. Attends. Ça n'a aucun sens. Cependant, et avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Aristote, j'ai vu que les lunes de Jupiter changent de position, mais qu'elles restent toujours proches de Jupiter, donc je ne peux que déduire qu'il existe un autre centre de mouvement dans l'univers, différent de celui de la Terre. Nous, l'homme et la Terre, devons être le centre de l'univers. Comment cela pourrait-il être autrement? Ces découvertes de Galilée ont fourni les arguments pour vérifier les théories de Copernic. La Terre n'était qu'une des nombreuses planètes qui tournaient inlassablement autour du Soleil, notre étoile. Là. Le télescope de Galilée a ouvert une fenêtre permettant d'explorer le cosmos comme jamais auparavant. Le monde, à partir de ces découvertes, a commencé à être pensé d'une manière complètement différente. Maintenant que nous avons terminé ce dur labeur, homme, quoi de mieux que d'espionner par les fenêtres des demoiselles? Qu'est-il arrivé à Galilée? Il a été rattrapé par l'Inquisition de l'Église catholique. Même si tu ne le crois pas, il a eu un procès devant le pape en personne. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé? A-t-il dû se rétracter ou est-il resté ferme jusqu'au bout? Tu peux rejoindre la chaîne pour voir tous les épisodes de notre série Sans Limite, car sur Astrolabe, tu trouveras des vidéos sur les grands moments de l'humanité qui ont tout changé. Parce que les grands génies ont toujours été ceux qui ont osé regarder le monde qui nous entoure, notre environnement quotidien, d'une manière fondamentalement différente et véritablement originale. Continue à découvrir les événements les plus curieux de l'histoire et de la science sur notre chaîne YouTube.